Bitcoin aujourd'hui, c'est un culte, c'est presque religieux finalement. Satoshi, je veux même pas savoir à qui il ressemble. La plupart des humains ils recherchent l'argent ou la gloire. Satoshi a refusé tout ça, ce qui en fait pour moi un humain supérieur à la plupart des êtres humains. En fait, c'est un barbu avec des cheveux longs qui n'a pas lavé depuis un moment. Il a inventé le Bitcoin en ayant bu une bière à 10%. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dessiner le coin de ton choix? Alors le B de Bitcoin, il est... En vrai, j'hésite. Je vais pas être très original. J'ai aucun doute sur ça. Je dessine vraiment trop mal. Facile ça. Je suis désolé, moi les dessins, les gars, un cube, je sais pas le dessiner. Bitcoin. Le B de Bitcoin. Un peu Bitcoin maxi sur les bords, j'avoue. Facile, je viens du Bitcoin à la base, je peux pas dessiner autre chose. Parce qu'on est là pour se battre pour l'écosystème et c'est aujourd'hui ce qui représente l'écosystème. Non, c'est bien. J'ai hésité, mais je pense que c'est important. Bitcoin aujourd'hui, c'est un culte, c'est presque religieux finalement. L'idée c'était d'avoir pour une fois une monnaie où on comprend la masse monétaire du départ, il n'y a pas de changement et c'est quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est une représentation numérique de la rareté et je pense que Bitcoin est là pour rester pendant très longtemps. Et plus on grandit et en fait plus on se maximalise, c'est-à-dire que oui, Bitcoin, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus sexy pour certains parce que c'est considéré trop cher, etc. Mais au final, on devient humble et on en revient toujours à Bitcoin. Un S comme Superman parce que c'est le coin le plus balèze. C'est aussi son symbole et c'est Solana, un coin que j'adore parce que tout le monde l'utilise aujourd'hui. Parce qu'il a décidé de scaler totalement dans son layer 1 et du coup les frais de transaction sont faibles. Et j'ai du Solana mais je ne suis pas payé par Solana, ce qui fait une grosse différence. Donc le logo apparaîtra ici de Jupiter et il se déplacera un peu comme Jupiter. Pour moi, ils ont fait l'un des meilleurs launchs qui est possible de faire niveau communauté et on va dire de remettre la communauté au centre. Leur airdrop sur 3 ans est très fair avec participer à la DAO, pouvoir du coup voter et avoir chaque année des critères de airdrop qui changent, c'est très intéressant. Et puis même leur protocole fonctionne très bien, ils sont en train de devenir très gros. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dessiner ton interprétation de Satoshi? Oh là! Waouh, ça c'est dur ça. Ça ressemble à rien, je veux même pas savoir. Satoshi, je veux même pas savoir à qui il ressemble. Alors, en fait, c'est un barbu avec des cheveux longs qu'il n'a pas lavé depuis un moment. Là, en fait, il a inventé le Bitcoin en ayant bu une bière à 10%. C'est mon interprétation. Voilà. Moi, j'ai volontairement dessiné un mystère total. La décentralisation. C'est le concept en fait, que ce soit le pouvoir, que ce soit les choix, ce que ça représente par l'intermédiaire de ce jeton de Bitcoin et de Satoshi, la décentralisation. Donc chaque individu est un maillon important qui peut communiquer, qui peut recevoir, qui peut donner son avis, qui peut influencer la décision globale. Là, en fait, il a passé beaucoup de temps sans sport, je pense, personnellement. Et là, en fait, il n'a pas de muscles dans les bras parce qu'ils servent juste à coder. Satoshi, c'est un mystère. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que ça en est plusieurs? Est-ce qu'il est vraiment asiatique? Est-ce que c'est un gouvernement qui a voulu détruire un peu l'avant de la monnaie pour ensuite aller sur l'après? On peut retourner le truc dans tous les sens, notamment est-ce que les cryptos ont été inventés pour au final pousser les gens à aller sur de la monnaie numérique beaucoup plus traçable pour leur mettre un petit peu le goût dans la bouche de ce qui va se passer après? Ça ne m'intéresse pas, je suis curieux comme tout le monde, mais j'espère qu'on ne le saura jamais et à quoi il ressemble à ça. Il a des grosses mains, du coup, ce qui fait qu'il a du mal à coder des fois parce que les doigts, ils touchent plusieurs touches. Là, il a que 4 doigts parce qu'il a été kidnappé. Alors voilà, Satoshi pour moi c'est un ange, pourquoi? Parce que la plupart des humains, ils ont des motivations. Ils recherchent l'argent ou la gloire. Et Satoshi a refusé toutes ces choses-là, puisqu'il est resté totalement anonyme et il n'a pas vendu ses bitcoins. Donc il a refusé à la fois les milliards qu'il aurait pu avoir, et à la fois il a refusé le prestige, la gloire et l'influence extraordinaire qu'il aurait pu avoir sur le monde en étant reconnu comme un brillant génie. Et Satoshi a refusé tout ça, ce qui en fait pour moi un humain supérieur à la plupart des êtres humains. En fait, c'est comme ceux qui croient en Dieu ou ceux qui croient pas ou ceux qui sont agnostiques. Bah, moi, je pense que je suis assez agnostique sur tout ça. Je crois ce que je vois et ce que je vois, c'est qu'il y a une appétence à ce nouveau modèle. Il y a de l'idée, non, sérieusement, il y a de l'idée. Pour moi, c'est un personnage qu'on connaît pas. Alors, est-ce que c'est un personnage ou une multitude de personnes? On le sait pas non plus. Je pense qu'il était connecté à un réseau au moment qu'il a lancé ce beau projet. Tu peux pas lancer un beau projet comme ça tout seul. Il y a forcément des gens à qui donnent un minimum. Le petit B, parce que c'est Bitcoin, hein, vraiment. Voilà. Je voulais lui faire une cagoule, mais c'est juste pas bien dessiné. Du coup, je lui ai fait une espèce de casquette. Là, il est choqué parce qu'il est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Pour moi, Satoshi n'est pas une seule personne. Pour moi, c'est un groupe d'individus parce que ils ont créé quelque chose qui est un peu, on va dire, extraordinaire. Je ne connais pas leur identité, c'est pour ça que j'ai gribouillé un peu leur tête. On le voit aussi à mes bonhommes qui sont assez bien schématisés, je pense. Et j'ai rajouté
rajouté Bitcoin parce qu'ils sont à l'origine du Bitcoin et ça se suscite. J'ai même mis un petit TTM parce que je pense qu'ils étaient assez bullish quand ils ont créé ça, même si c'est peut-être pas la vision qu'ils aimeraient qu'on ait actuellement de ce qui est devenu Bitcoin, mais ça on le saura sans doute jamais. Et le fait de cacher leur identité et d'avoir des wallets qui bougent pas depuis des années, je trouve ça fascinant. Et j'espère qu'on ne le saura jamais qui ils sont. Ça va entretenir un mythe peut-être pour les 100 voire 200 prochaines années, ce qui est un peu incroyable. Ça ressemble à rien. Je peux vous expliquer ce que c'est? À part si Bitcoin a un problème lié à sa sécurité ou un problème de confiance, ce auquel je ne crois pas, ça va être un aspirateur à liquidité. Je suis intimement persuadé que Bitcoin va continuer de grossir dans les années à venir. Ça va monter puis se stabiliser. Je pense que Bitcoin devient de moins en moins volatile avec le temps. Intrinsèquement, la finance, le prix d'un asset financier, c'est une prédiction du futur. Et c'est impossible de prédire le futur parfaitement.